Kombo na Yesu ezali na nguya. Kombo na Yesu ezali na nkembo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa ndinguya mapambo. Alors, suivez-moi très bien. Je n'ai pas l'habitude de marcher quand je prêche. Amen. Amen. Je vais commencer aussi à marcher pour imiter l'évêque général Albert Kankenza. Mais j'avais un micro-bouton là. C'est-à-dire quand je m'éloignais, on laissait ce micro. Alors, je suis allé. Je voulais dire à ces messieurs-là que quand je prêche, ne dis pas Amen trop fort. Parce qu'ils ont commencé à m'indisposer. Voilà comment Dieu m'a surpris. Quand je me suis approché de lui, l'ombre seulement l'a couvert. Et quand je suis arrivé, je me suis perdu dans l'anglais. Je pensais autre chose, je disais autre chose. Je voulais lui dire, don't shout Amen. Et quand j'arrive, je le tiens avec amour et je lui dis, Jesus healed you, stand up. Et je vois la personne se mettre debout. Il a commencé à crier. Il a commencé à marcher. Totalement guéri. Et tout d'un coup j'ai récupéré l'action. Je dis que les aveugles montent ici. Fais monter les aveugles au nom de Jésus. Alors j'ai dit au caméraman, regarde ce que Jésus est en train de faire. Alors je dis, est-ce que tu vois les gens? Et il dit non. Je dis regarde-moi. Je viens, je souffle dans ses yeux. Take it. Que tes yeux s'ouvrent. Le monsieur reste comme ça. Il dit Jesus. My God. I see. Praise the Lord. Quand je suis tourné, les autres aveugles sont tombés. Ils se révèlent. Tout le monde a vu. Mais dans mon cœur, vous savez, quand je suis rentré dans le conseil des pasteurs, mon mentor me dit, il ne faut plus jamais faire de telles choses. Je dis pourquoi? Il dit, si tu veux faire de telles choses, tu me demandes de sortir parce que ça me met dans une condition difficile. Bien aimé, le diable attaque tout le monde par le doute. Il sait une seule chose, que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je vous donne deuxième témoignage, je vais clôturer et je vous donne la voie de sortie. Un jour le feu pasteur Carlos m'a invité. D'ailleurs je n'étais pas bien dans mon corps parce que je souffrais de malaria. J'étais juste à la fin du cure. C'était à l'esplanade du palais du peuple. Nous sommes allés. Je n'étais pas là pour prêcher, ni pour prier. Et d'ailleurs, moi-même aussi, j'attendais la prière parce que mon corps était malade. Et tout d'un coup, je vois lui dire, nous sommes bénis par la présence du général. Et aujourd'hui, il va prier pour vous. Il appelle les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets. Et la première personne qui se présente devant moi, une femme légume, paralytique, bosse,
Elle est en train de cracher. D'ailleurs, on a déjà présenté ça dans nos spots, si vous avez déjà suivi une fois. Bien aimé, pour que la crainte puisse partir, j'ai demandé, alors qu'est-ce qui était là, de donner un cantique. Et ils ont donné le sebene que j'aime. Et quand ils ont donné, j'ai commencé à danser. Ça c'est pour... Alors, comme par hasard, comme ça, je vois Bopol sort là-bas, il dit général. Général. Et je regarde cette femme. Je suis dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens comme ça. Et quand elle se lève, c'est fini, redressé complètement. Elle a marché, elle est venue m'embrasser, l'onction l'a saisie. Même nous tous, nous ne sommes pas exempts des attaques de Satan. Mais la Bible dit, résiste-lui par une foi ferme. Je vous parle comme un prédicateur. Quelqu'un peut dire Amen. Et aujourd'hui, le diable ira trop loin parce que tu vas le résister. Tu vas récupérer tout le temps perdu. Dis je suis capable. Je suis capable. Dis je suis capable. Je suis capable. Alors je vais te montrer cette chose. Si le diable s'est déjà infiltré par le doute dans ton cœur. Qu'est-ce qu'est d'abord le doute? J'ai dit, la deuxième leçon, le diable sait que celui qui doute ne recevra pas quelque chose de la part du Seigneur. Son problème c'est quoi? Il vient, il s'infiltre. Il a sémé déjà le doute et le doute s'installe en vous, ça devient même l'incrédulité, vous ne saurez pas. Et c'est ce qui va vous amener la chasseresse. Qu'est-ce qu'est le doute? La chorale peut monter s'il vous plaît. Parce que je suis en train de sentir quelque chose. Aujourd'hui je vais vous toucher. L'onction de Dieu va descendre sur vous. Et le Saint-Esprit lui-même va travailler dans votre cœur. Qu'est-ce qu'est le doute? C'est l'hésitation à croire à la réalité d'un fait, à la vérité d'une affirmation. Deuxième chose, c'est le manque de confiance en. C'est l'attitude de celui qui n'est pas sûr. Troisième point, le doute est un état d'esprit créé par les informations contradictoires. Alors quand le diable s'infiltre par le doute, on remarque cette chose. Et si vous remarquez cette chose, c'est fini, bien aimé. Amen. Vous pouvez gêner, vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, mais il s'est infiltré. Première chose, l'inquiétude. Quand vous voyez l'inquiétude, bien aimé, il y a l'infiltration. Deuxième chose, les soucis. Troisième chose, les lamentations. Quatrième chose, le plaire. Le plaire. Cinquième chose, la crainte et la peur. C'est là où même il utilise le prédicateur. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, ça peut choquer la sensibilité, mais je parle de la vérité de Dieu.
Pasteur Jean-Marie, donne-moi dans le livre de Job. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors je vais vous dire une chose. Quand un prédicateur ramène les enfants de Dieu dans la loi, directement il les introduit dans la malédiction. Job, ensuite, il le prive de la grâce et ils sont séparés de Christ. C'est pour cela que vous voyez toutes ces manifestations. Job chapitre 3 verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Continuez. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Est-ce que vous avez compris la référence? Job chapitre 3 verset 25 à 26. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand on sème la crainte, je vais chercher un verset ici. Galates chapitre 3 verset 10. Vous allez voir. Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous avez compris? Quand l'homme de Dieu rentre dans le légalisme, dans les restrictions, il fait entraîner les enfants de Dieu en quoi? En malédiction. Et là, vous aurez une foi morte. S'il vous parle des démons, des liens, des chaînes, de la prison, des malédictions, je vous dis, ce que tu crois là, ça va influencer votre vie. Amen. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Galates chapitre 5, verset 4. Galates chapitre 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors, qu'est-ce qui va arriver? L'âme sera dans le trouble. Bien aimé, vous voyez seulement quelqu'un, on lui demande de faire une lecture de sa vie, de confesser ses péchés depuis sa naissance. Mais il est angoissé, il sera troublé parce que jamais il y aura de référence. Même toi, tu es un humain. Et regarde seulement ton frère que tu as aimé. S'il est mort, quand tu regardes sa photo, qu'est-ce que tu ressens? L'amertume dans l'âme. Or, quand tu viens dans l'église, il faut qu'on te donne la bonne nouvelle. Même si tu étais découragé, un seul mot suffit pour te donner la garantie de la vie. Il ne faut pas qu'on t'enfonce. Dans l'église, il faut écouter la bonne nouvelle qui est un sujet de joie. On te donne la voie de solution en Christ. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Et je me pose. Pour que Dieu pardonne quelqu'un, ça demande combien de temps? Quand Dieu lui-même dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est alors qu'on attaque votre conscience. La conscience est surchargée. Vous pouvez prier, pleurer. Et vous revenez, vous n'avez pas la paix de l'âme. Et si on a prêché, attention, les sorciers se manifestent dans les rats, les souris, les chats. Et dès que vous arrivez à la maison, quand vous voyez seulement un chant, Nazana likambo na yote, les cas na yo, les cas. Terrorisme.
Au nom de Jésus. Et puis, les chats résistent. Yo lobi na kombo na Yesu. Nyau ba telemelio. Miau. Yesu contre Nyau. Oh, béni soit le Dieu du ciel parce que vous écoutez ces choses. Qu'est-ce qu'on fait? On sème la crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et la fin, c'est quoi? Je n'ai ni tranquillité ni je repos. n'ai ni tranquillité ni paix. Or, nous devons vivre dans la paix avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens en train de dormir. Au lieu que dans son rêve, il chante les alléluia, vous le voyez. Oh, comment mon Christ alali nesika te alo bakata alléluia. Ye wana asolo ba yemo na sapongi. Oh longa ngati. Na likabono te ozwanga te. Ozwanga ite. J'étais où? La crainte et la peur. C'est tous les jeunes prédicateurs. Mingi bateyo ya bilenge babandisika. Aucun apôtre a prêché sur les chats, Amen. sur les rats, sur les souris, sur les cancrelats, sur les poules, sur les coqs. Côté ateya likambo ya nyau, likambo na kondoko. Ateya te likambo na mpese. Bateya te même likambo ya muselekete bateya te. Donne-moi la référence. Lakisaka bakomela ngwa. L'apôtre a discerné seulement l'esprit de Python. Et il a chassé. Les apôtres ont parlé de Christ, de celui qui vous aime. Regarde l'amour de Dieu. La loi condamnait cette femme. Tout le monde était prêt à tuer cette femme. Il s'est présenté devant l'amour. Et regarde, le Seigneur le regarde. Il n'a rien dit. Il s'est mis seulement à écrire. Vous savez ce qu'il a écrit? Je suis venu sauver ceux qui sont perdus. Et puis il tourne. Il dit que celui qui n'a pas encore commis le péché jette la pierre. Et après il regarde cette femme. Femme, où sont ceux qui te jugeaient condamné? Moi, je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La grâce de Dieu. Tu vois le message d'amour? Je vais vous dire une chose. Vous savez cette femme-là, pourquoi il a pris du parfum, il a versé sur Jésus? Parce que Jésus était assis à la table avec Lazare. Cette femme regarde Lazare ressuscité. Il dit non, cet homme est Dieu. Il a versé. Celui qui aime donne. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne. Celui qui aime se sacrifie. Celui qui aime fait du bien. Alors, sixième, il y a agitation et tension nerveuse, de stress. Septième, panique. Dans le langage négatif, donc oui, plus main égale non. Septième, le langage négatif. J'ai dit oui, plus main égale non. En bref, vous aurez une foi, mais une foi qui est morte. Marc chapitre 11, verset 22-24, je clôture. Est-ce que quelqu'un a compris? La Bible dit ne crains pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Le consolateur est avec vous. Allez voir le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire le consolateur? Il est permanent.
Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Pour que tout s'accomplisse dans notre vie, il faut seulement que nous croyions à ce que nous disons. Aujourd'hui, je parlais à une femme. Elle dit, je ne comprends pas. Mon âge passe. Je dis, ma soeur, ça ne demande pas de gêner, ni de crier. Pour croire à Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai confessé seulement qu'il est mon Seigneur. Et alors, recevoir le salut et le mariage, qu'est-ce qui est difficile? Pour accepter le roi des rois, tu as confessé, et pour le mariage, il faut gêner. Prenez la même voie que tu as fait pour le recevoir, confesse ton mariage, déclare ton mariage, et tu verras ton mariage. Si tu crois. Dis Seigneur merci parce que je suis une femme comblée. Tu vas me présenter un homme. Ce que tu dis, il est le consommateur de votre foi. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Alors je termine par deux personnes. Vous verrez comment les doutes se passaient dans leur vie. Première personne, rapidement, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23, et on va prier. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort... Est-ce que vous avez remarqué la circonstance? Voyant que le vent était fort... Il eut peur. Il eut quoi? Il eut peur. C'est ce qui l'a fait chuter. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Amen. Et regardez, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Je vais poser une question. Le doute s'est fait remarquer par quoi? Par la peur. Pourquoi il a eu peur? Les vents, les flots. Et c'est ce qui arrive dans votre vie. Vous allez mourir pauvre à cause de ce que vous croyez. À cause de ce que vous croyez. Moi, j'ai reçu l'appel. C'est par la foi que je suis devenu ce que je suis. Alléluia. C'est par la foi. Je fais l'œuvre d'un évangéliste par la foi. C'est par la foi que l'armée de l'Éternel est partout dans le monde. Et aussi longtemps que j'ai la foi, j'irai toujours de l'avant. Par la foi, si tu es aveugle, tu vas recouvrir la vie. Par la foi, si tu es sourd, tu vas entendre. Par la foi, si tu es muet, tu vas parler. Par la foi, si tu es paralytique, tu vas marcher. Par la foi, si tu es stérile, tu auras les enfants. Peu importe. Par la foi, si tu es chômeur, Dieu va te donner le travail. Par la foi, tu auras la promotion.
Par la foi, tu seras riche. Par ta foi. Lisez dans Hébreu, vous allez voir les héros. Tous ceux qui ont reçu quelque chose, c'était par la foi. La seule chose que tu dois garder, c'est la foi. Par la foi, tu vas parcourir le monde. Par la foi, tu deviendras grand. Parce que tu crois. Les hommes de foi justifient que Dieu dit ce qui est vrai. Par la foi, tout le monde mourra de cette maladie, mais pas toi. Par la foi, tu seras la clé et le pilier de ta famille. Par la foi, tu peux tout avoir. Jésus ne consomme qu'une seule chose. Il est le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Les choses que je viens de citer ici, est-ce que ça se trouve en vous? Voilà ce qui vous paralyse. Est-ce que vous avez vu? Pour agir, il ne faut pas agir par aventure. Il faut recevoir ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit viens. Donc, sur ce que Dieu dit, renferme la puissance de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, Dieu lui-même va éprouver ton cœur. La Bible dit toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu veut voir si vous avez la foi. Reste ferme. Reste ferme. Oh, je sens que l'esprit me pousse l'année prochaine à donner seulement des séries d'enseignements sur la foi pour que vous ayez une foi parfaite. Acte chapitre 12 verset 1 à 19 et nous clôturons. Acte chapitre 12 verset 1 à 19. Vous allez voir encore la manifestation du doute. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Suivez très bien. L'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu parce que Pierre était arrêté. Vous allez voir, quand le Seigneur va délivrer Pierre, le libérer, l'église ne va pas croire. Continue. Continue. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé seulement une seule parole. Et c'est par la parole que tout arrive. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Puis, ils lui dirent, tu es folle. Ah, vous avez compris? Les gens qui intercédaient. Le diable avait semé les doutes. Seigneur, Seigneur, délivre Pierre. Dit, tu es folle. Continue. Mais elle affirmant que la chose était ainsi, et ils dirent, non, c'est son ange. C'est son ange. C'est ce qui se passe dans l'église. Amen. C'est cette foi qui a lié l'église de RDC. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimés, je vais vous donner un seul secret, un seul signe. Ésaïe 30:15, et je ferme ma Bible. Les doutes. Nous tous ici, dans un domaine quelconque, il faut veiller sur les doutes. Quand tu te dis déjà, doute. Ce n'est pas la prière de la foi. Espérant contre toute espérance, sans faillir dans la foi. Il croit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, est-ce que yo kanisa ki okoma na 2014? Talana no crise ozaki nango na 2013. Si biso tokomite, tokoleka pe yango. Amen. Tokokende kaka. Amen. Tokokende kaka. Et c'est comme ça avec Dieu. Le juste vivra par la foi. Depuis ce qu'on a vu na kota na Kinshasa, c'est besoin vivre pour n'angolu en Zambé. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le secret, c'est quoi? Tu prends les promesses de Dieu, tu déclares cela contre toute attente. Même si le vent est contraire, la Bible dit que celui qui est faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Si seulement nous apprenons les chrétiens à changer leur langage, ils vont changer leur environnement. Parce que Dieu crée par la parole, le Saint-Esprit est en toi, il utilise la parole. Tu as le pouvoir de commandement sur la terre. Regarde ton fils. Dites-lui, toi, tu seras un grand. C'est la parole du Père. Il sera grand. Ce que tu dis, tu crois, tu le verras s'accomplir. À partir d'aujourd'hui, il doit fuir parce que tu as compris. Ne soyez pas malmené par ce que tu vois, par ce que tu ressens, par ce que tu entends. Mais accrochez-vous à ce que Dieu dit et confesse cela avec conviction. Dis à ta femme, la souffrance que tu vois, ça, c'est rien. Moi, ton mari, je suis encouragé. Tu seras béni un jour. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il a reçu quelque chose? Tala. Nazolinga bokoma na foi ya bakinois. Obi foi ya bakinois. Ce kabokinya omoko azolela wa basali le complot balieye. Chiko bato balia kabanyao.
Pourquoi banya obaloka kabangote? Alléluia. Fais sortir ces 7 choses. On nous donne un cantique. Je te laisse répandre ton âme devant Dieu. Je te demande maintenant de donner tes offrandes par la foi. Bannis la crainte. Je te demanderai, prends seulement ton transport. Tout ce que tu as, dépose ici. Et croyez à ma prière. Quand je veux prier, croyez au miracle financier. Je suis en train de te dire, mon Dieu va vous accompagner. Celui qui obéit, il verra la gloire de Dieu. Quand on est en train de chanter et rentre là, on va prier. Et puis je vais te toucher. L'onction du Saint-Esprit va descendre sur vous. Et je vous invite demain. Parce que demain, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ceux-là qui ont attristé le Saint-Esprit, comment Dieu peut les relever? Comment Dieu peut vous remettre dans votre position? Personne ne peut rabaisser celui que Dieu a élevé. Dis, je suis capable. Écoutez ce cantique et venez déposer ici seulement. Je veux que tu mets ici. Pourquoi je demande ça? Pourquoi je demande ça même publiquement? Parce que l'argent répond à tout. Celui qui n'a pas le travail, il n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas le poste ou fonction n'a pas le pouvoir. Et celui qui n'a pas l'argent n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas la relation, de bonnes relations n'a pas de pouvoir. Et respecte. Prends seulement ton transport. Quand tu viens ici, dis Seigneur, je crois à ma richesse. Dépose seulement. Que le faible dise je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir à cause de ce que Dieu a fait. Que le faible dise je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir à cause de ce que Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna à l'agneau sur Hosanna. Je t'ai loué, comment? Je t'ai loué, oh Jésus, tu m'as choisi pour ton service. Tu es ma joie, tu es ma paix, la raison de mon existence. Je t'ai loué, oh Jésus, comment? Je t'ai loué, oh Jésus, tu m'as choisi pour ton service. Tu es ma joie, tu es ma paix,
la raison de mon nez. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Sur le trône, holy, yeah. Maintenant le diable va fuir trop loin, trop loin. Ne permet jamais au doute de s'installer. C'est une fois mort. Donne tes offrandes avec foi. La façon dont tu donnes, ça prouve que vous allez recevoir. Ça, tu déposes dans l'autel de Dieu. Que Dieu agrée cela. Alléluia. Sing again. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Yes. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Somebody say hallelujah. Seigneur, tu es saint. Écoutez-moi maintenant, on va continuer le même cantique. Prenez la position que vous voulez. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, nous allons d'abord déloger les 7 choses. Si l'Esprit te pousse à t'agenouiller, agenouille-toi. Si l'Esprit te pousse à rester debout, reste debout. C'est le temps entendu. Je vais te dire une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu et à ce que Dieu lui dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu réussiras. Tu vas bien élever tes enfants. Ton ministère va monter. Tu vas terminer tes études. Tu seras un grand dans cette nation. Tu seras parmi les sommités. Tu vas parcourir le monde pour découvrir la terre de ton père. Si tu es malade, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais j'aimerais maintenant
Que Dieu consomme ta foi. Tu verras les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Tu verras comment Dieu est en train de redresser ta famille. Dieu va te donner des bons frères, des bons amis. Dieu va te donner des opportunités. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez ces cantiques. Que le Saint-Esprit t'enveloppe maintenant. Tu peux prier en esprit. Commencez à refuser. Si c'est la crainte qui te bloque, refuse cela. Chacun se remet à Dieu. Somebody say hallelujah. Kolo yo sali sambe languya. Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Maintenant, tu vas déloger et tu vas chasser toute pensée parmi les sept. Et c'est là au nom de Jésus. Et tu crois seulement à une seule chose. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il a entresemé le souffle de ta vie et te voit. Tous tes jours sont inscrits dans son livre. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est par amour qu'il a donné son fils. Tu réussiras avec Dieu. Tu réussiras avec Dieu parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Alpha et il est Oméga. Maintenant, on nous chante Aoukola Lelu et toi tu déclares, tu déloges cela. Si c'est la crainte d'avenir, si c'est la crainte de maladie, tu déloges. Et ensuite tu vas prendre l'huile et tu vas voir ce qui va se passer. Prions tous ensemble. Confesse. Élève ta main, je vais te bénir. Quelque chose se passe dans ta vie. C'est un tournant décisif. Soyez remplis du Saint-Esprit. Très Saint-Père, au nom de Jésus-Christ, l'huile est le symbole de l'Esprit. L'Esprit, c'est la vie. C'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. C'est toi qui baptises par le feu. Répands ton esprit. Rallume et allume le feu du Saint-Esprit. Transmets la foi dans le cœur de tes fidèles. Au nom de Jésus-Christ.